J'avais donné mon pouvoir à ces gens-là en disant, guérissez-moi. Et j'ai attendu 4 ans et ça a été de pire en pire. Dans l'ego même, il n'y a pas d'humilité. Parce que l'ego, c'est des masques qu'on porte, qu'on enlève, on va en prendre un autre. Mais c'est toujours une façade. Donc dire à quelqu'un vivre aligné, c'est vivre sans se trahir. À l'instant où cette personne est mal, elle ne peut pas imaginer qu'elle se trahit. Et il n'y a pas dans ce que j'essaie de transmettre la notion de faute et d'accusation. Quand l'âme s'élève, la lumière n'est plus là. Le corps devient vraiment une coquille. Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous. Nouvelle rencontre avec mon invité que j'avais très envie de recevoir, qui est déjà venu sur ABC Talk, mais qui revient cette fois-ci, et c'est moi qui l'ai, parce que je crois qu'elle avait déjà enregistré une première émission, si je ne m'abuse, c'était avec Catherine Roumanoff, je crois que c'est ça. On va l'accueillir tout de suite, elle s'appelle, et vous la connaissez, Marie-Lise Labonté. Bonjour, merci. Comment allez-vous, Marie-Lise ? Très bien. Quel bonheur de vous recevoir. Oui, vous étiez venue avec, c'était dans Les Virtuoses de l'hypnose, je crois. Avec Catherine Roumanoff. Enfin, oui, Catherine, c'était avec ça, Catherine Roumanoff, effectivement. Oui. Alors, vous pouvez être de temps en temps incommodé par un petit être qui est sur le côté. Là, elle et est qui adorable, voilà. Vraiment. C'est Rosalie, j'ai décidé de l'amener et ça sera la dernière fois que je l'amène en studio. Parce je l'adore. Absolument n'importe quoi. J'adore les chiens. Les gens la connaissent, donc. vous savez, les gens la connaissent. Et à chaque fois, ils me demandaient, Rosalie, comment va-t-elle ? Bon, je suis vraiment content de vous recevoir, Marie-Lise, parce qu'on va parler de votre Rosalie, petit dernier tranquille. Qui est ici, qui s'appelle Guérir l'âme, un voyage vers sa lumière intérieure. C'est aux éditions Guy Trédaniel. Honnêtement, ce livre, tout le monde doit le lire. Merci. Je ne peux pas dire autrement. Tout le monde doit lire ce livre et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce qu'il est très explicite. Je pense qu'on a rarement dit les choses lorsqu'on parle notamment de l'âme, évidemment, de notre lumière intérieure, avec autant de pédagogie. Et c'est souvent des sujets tellement abstraits, tellement, difficilement palpables, évidemment, que mettre des mots sur ça ou expliquer l'âme, évidemment, le cheminement de l'âme, que... réussir à le dire tel que vous l'écrivez là, j'ai trouvé ça absolument formidable. Vraiment. Merci. Vraiment, je confirme que mettre des mots, bien sûr. J'ai beaucoup travaillé et j'ai été aidée, bien sûr, par les éditeurs de chez Guy, à trouver les mots justes pour tout le monde, pour le large public. Bien sûr. Pas juste destinés à des gens qui sont dans la spiritualité depuis des années. Non. Vraiment rendre ça accessible. Absolument. Et bien comprendre les choses. Et vous savez, au fur et à mesure de la lecture du livre, je me suis dit, tu as tellement à cheminer, tu as tellement à travailler, tu as tellement à avancer, tu as tellement à comprendre les choses. Et ce livre aide à comprendre, véritablement. Tant mieux. Alors, on va parler évidemment de l'âme, des blessures de l'âme, du corps, de l'ego, du pardon, de la crise de vie qui n'en est pas. D'ailleurs, vous dites que ça n'est pas... C'est pas bien de le dire sous forme de... Vous savez, j'ai vécu une nuit noire de l'âme avec véritablement une crise de vie. Ne dites pas crise de vie parce qu'il y a une autre manière d'appréhender les choses. On va parler de nos ombres, de l'éveil aussi. La manière dont vous appréhendez les choses, l'alignement corps, âme, esprit, avec des rituels. Avec des tas de choses qui viennent vraiment s'intégrer dans ce livre. Donc bravo, effectivement, pour ce livre. D'abord, vous parlez de l'âme. Et l'âme, vous dites qu'il y a... quelle est votre définition, d'ailleurs, de l'âme ? Bien, pour moi, l'âme, c'est une vibration qui recouvre notre lumière intérieure. Donc la lumière qui est à l'intérieur de nous, elle est intacte. L'âme, par contre, peut avoir des blessures d'incarnation à incarnation. Et je la nomme souvent comme étant un manteau vibratoire avec sa teinte, sa couleur, même son parfum, sa vibration qui protège notre essence, notre lumière. Et vous dites, l'âme n'est ni l'histoire que l'on se raconte, ni nos peurs, ni nos réussites. Elle est bien plus vaste que nos simples petites blessures. Tout à fait. Ah oui, parce qu'elle passe à travers le temps, dans la vision que le temps existe, bien sûr, et il y a un temps qui n'existe pas. Est-ce que vous considérez que l'âme, c'est une sorte d'expansion et d'authenticité de notre être ? Ah, totalement, oui.
J'aime beaucoup ces mots d'ailleurs. Mais c'est clair, c'est quelque chose de plus vaste que notre moi, notre petite personnalité, et quelque chose qui nous guide, qui vibre, et que nous en sommes, excusez-moi, éloignés petit à petit. Il y a beaucoup de praticiens, thérapeutes, coachs et autres accompagnants comme vous. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, et notamment sur, et vous en parlez dans le chapitre 2, les blessures de l'âme. Oui. Est-ce qu'une âme qui s'incarne vient avec ses blessures, ou est-ce que c'est l'incarnation sur ce plan terrestre qui fait que l'âme est blessée? Mais quand l'âme descend, pour s'incarner, c'est une image, bien sûr, oui, elle retrouve ses blessures. Elle retrouve à travers les différents plans de l'incarnation ses blessures, entre autres du point de vue astral et du point de vue terrestre, émotionnel, même d'ordre physique. Tu voulais qu'on rectifie un truc? Ouais, au niveau du son, ça fait des pop. Où? Quand vous bougez. Alors attends, bouge pas. Oui, je bouge. Ouais, bah oui, c'est normal. Bougez pas, je vais juste rectifier ça. Le plus, c'est que je bouge. Vas-y, remets-toi bien au casque, s'il te plaît. Je suis quelqu'un qui gesticule. C'est vrai. Mais là, j'en profite pour remonter la brassière. Est-ce que c'est bon, là, au niveau bretelle. du son? Vous pouvez dire un petit mot pour moi? Alors, je suis très contente que Rosalie m'accompagne. C'est bon, là? Il faut que ce soit bon, hein? Là, oui. Bon. Là, oui, là. Je bouge. Non, pas sur ma robe, ma chérie. Pas sur ma robe. Putain. Non. C'est bon. Non, mais vous savez ce qu'on va faire? On va l'enlever. Je vais la laisser par terre et de toute façon, elle ne pourra pas monter. Et comme elle va se lasser... Ah oui? Voilà, tu restes en bas et tu restes là. Allez. Repose-toi, repose-toi. Oh, quel boulet. Allez. C'est bon pour toi au niveau du son, là? Bon, allez. Parfait. Ok. On y va. Donc on reprend sur moi et je vais relancer sur la question des blessures. Revenons effectivement, et ce que je disais, c'est que ce à quoi je pensais, c'est que les thérapeutes, les coachs et les accompagnants de vie n'ont pas tous la même définition lorsqu'ils parlent des blessures de l'âme, par exemple. Alors, à votre avis, et de votre ressenti, de votre expertise, quand on parle des blessures de l'âme, est-ce qu'une âme est pure quand elle arrive sur ce plan terrestre, ou est-ce que elle vient déjà avec certains bagages et un certain ancrage? C'est-à-dire que dans l'au-delà, oui, dans sa famille d'âmes, elle est pure. Et quand elle descend, je le répète, c'est un terme par image, quand elle descend dans les plans, elle retrouve certaines blessures dans le plan astral, elle retrouve d'autres blessures qu'elle a laissées quand elle a quitté une autre incarnation, blessures qu'elle n'avait pas réussi à complètement transformer. Et elle retrouve ce pourquoi elle s'incarne. Et vous parlez dans le livre justement des blessures, les 3 grandes sources de blessures de l'âme. Oui. Karmiques, transgénérationnelles et les blessures d'incarnation. D'incarnation, exactement. Alors, les blessures karmiques, elles appartiennent au plan astral. Les blessures transgénérationnelles, bien ça, tout le monde en a entendu parler. Mais ça, c'est en relation avec les âmes de sa famille terrestre qu'elle retrouve dans l'incarnation pour, idéalement, mieux se réaliser. Et les blessures de l'incarnation, bien, c'est les blessures fondamentales que tout le monde, enfin, beaucoup de gens connaissent. Évidemment. Et alors, vous avez, dans ce livre, il y a ce que j'appelle, moi, des punchlines. Il y a plein de punchlines, il y a plein de phrases où je me dis « Waouh, comme c'est bien dit !» C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le côté pédagogique de ce que vous écrivez, qui est incroyable. Vous dites « Une blessure n'est pas une faiblesse ». Non. On a souvent tendance à se dire, à comparer en tout cas une blessure d'âme en disant « c'est une faiblesse ». Oui, à penser que la blessure nous affaiblit quand elle est un réel apprentissage pour grandir, apprendre, se réaliser. Et c'est ça où les gens, quelquefois,
beaucoup d'individus, puis encore hier soir, je donnais un cours, ont tendance à se limiter à une rechute, à une répétition de modèles répétitifs dans leur vie. Oups! Et oh, on voit le visage descendre. Non! Reconnaissez, c'est un nouvel apprentissage. Il n'y a pas de fin comme ça, de jugement, de dureté. Surtout avec l'âme. Le premier langage de l'âme, c'est le corps. Oui. Bien, Et quand on dit que le corps parle, c'est ça. Parce que l'âme, elle essaie de se faire entendre, hein, c'est sûr. Et quelquefois, nous l'entendons, mais elle ne va pas être là crier. Et donc, elle a comme lieu pour se faire entendre le corps. ouais. Et les douleurs, évidemment. Oui. Et alors, vous dites une Les chose, c'est tout ce qui est tension, douleur, ne sont lus comme des messagers. Il faut que ce soit lu comme des messagers. Oui. Et pas comme des ennemis. Et c'est là, quand on est dans la douleur, voilà une notion très abstraite où on se dit, mais je ne peux pas accepter ça. Et je comprends très bien cette réaction pour avoir moi-même évidemment tellement souffert. Vous aviez une maladie auto-immune, hein? Oui. Et souffert physiquement. Et quand j'ai écrit un livre sur la guérison que j'ai vécue de cette maladie, je termine en disant que mon âme était heureuse. Je termine le livre en disant que mon âme est heureuse. Parce que justement, j'avais réussi à passer à travers les blessures d'ordre physique. Alors la blessure, la douleur peut nous arrêter parce que quand ça fait mal, ça fait mal. Mais ce qui est important, c'est de la traverser et non pas s'arrêter à la douleur. Et vous dites d'ailleurs, vous parlez de ces douleurs comme des ruptures, mais vous appelez ça les ruptures sacrées. Oui. Ben oui, c'est... Parce que pour moi, le sacré est dans notre corps. Est comme quelque chose mais que l'on peut reconnaître avec amour, avec enveloppement, avec bienveillance, dans un respect de ce qui se manifeste. Et ces ruptures sacrées pour vous, ce sont des appels au changement. Et oui, parce que sinon, si ça sert juste à dire ben, je régresse, non. C'est vraiment un appel de l'âme qui dit « Hey, wake up, réveille-toi, il y a quelque chose qui... ben, tu n'es pas dans ta vie, tu es à côté de ta vie ou tu as pris un drôle de chemin. Et l'âme n'est pas là pour juger, mais elle est là, par contre, pour appeler et nous aider à devenir beaucoup plus humbles, finalement. Alors justement, sur ces ruptures sacrées, évidemment, ces douleurs qui sont des messages de l'âme et qui ne sont pas des ennemis, en tout cas c'est comme ça que vous l'interprétez, notamment dans le chapitre 3. Parlons un petit peu de votre histoire, parce que vous dites que vous vous êtes libéré quelque part d'une maladie auto-immune. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait, pour ceux qui ne connaissent pas votre histoire? Bien, enfin, la maladie était la polyarthrite rhumatoïde. Et bien, je l'ai subie de l'âge de 21 ans à 25 ans. De plein fouet. J'étais comme victime de ma maladie. Et j'ai continué mon université. Je faisais comme si elle n'existait pas, mais elle existait. Et j'avais mal partout. Donc, j'ai essayé, les médicaments, bien sûr, et aussi des drogues pour essayer de calmer la douleur. Et ça allait qu'en augmentant. Et c'est là où je me suis réveillée. À un moment donné, je ne pouvais plus faire l'amour parce que mes hanches ne pouvaient plus ouvrir. Puis à 25 ans, là, j'ai trouvé ça inacceptable. Et je me suis dit, le psychosomaticien qui me suivait, c'est un psychiatre spécialisé dans le corps, puis le rhumatologue, j'ai comme eu un déclic qu'eux, ils ne pouvaient pas m'aider. C'est-à-dire, ils m'aidaient comme ils pouvaient. Bien sûr, avec les moyens de l'époque, en plus. Voilà. Bien sûr. Mais ils ne pouvaient pas non plus être dans mon corps.
Et j'ai compris que j'avais donné mon pouvoir à ces gens-là en disant, guérissez-moi. Et j'ai attendu 4 ans et ça a été de pire en pire. Qu'est-ce que vous avez fait? Justement, là, à un moment donné, j'ai retrouvé un livre qu'un copain m'avait donné et qui s'appelle toujours Le corps a ses raisons de Thérèse Bertherat. Et dans le livre, Madame Bertherat explique très bien que notre corps, il y a juste nous qui l'habitons. Grande révélation. Magnifique. Mais oui, mais sauf que j'avais pas saisi ça pendant 4 ans. Et donc, j'étais dans le noir, puis soudainement, j'ai commencé mais pas comprendre, mais saisir dans mes cellules. Donc, elle suggérait des exercices que j'ai faits, mais j'arrivais même pas à m'étendre au sol. C'était l'horreur, vraiment. J'étais dans le fond de la piscine. Et là, j'ai commencé à vivre ces petits mouvements et j'ai commencé à mieux respirer. La douleur a commencé à diminuer et petit à petit, j'ai fait un chemin qui fait que j'ai tout quitté ce que j'avais au Québec et je suis venue retrouver ce mentor. Puis avec elle, j'ai vécu des séances en groupe et petit à petit, j'ai libéré les mémoires qui étaient dans mon corps. Et j'ai libéré des mémoires que j'avais explorées avec le psychiatre. Mais là, je les vivais et je sortais des émotions. Enfin, c'était extraordinaire. Est-ce qu'à 25 ans, vous aviez déjà cette notion de l'âme? Non. Non, je me disais athée et j'en étais très fière. Et par contre, quand j'ai commencé à me guérir, là, j'ai redécouvert quelque chose d'extraordinaire qui fut et qui est toujours mon âme. Je me suis réapproprié mon corps, ce que j'avais envie de faire dans la vie, plus suivre la mission parentale, le grand nettoyage. Et ça a pris, au bout d'1 an, je pouvais marcher, danser, courir, même si j'avais des séquelles quand même de l'arthrite. Et après ça, ça a été les émotions, l'arthrite émotionnelle, puis l'arthrite psychique, avec toutes les croyances négatives que j'avais sur moi-même, enfin. Ça m'a pris 4 ans. En tout cas, ce parcours, il est assez extraordinaire. Et franchement, lisez ce livre, ça s'appelle « Guérir l'âme, un voyage vers la lumière intérieure » pour vraiment comprendre toutes ces notions. J'ai évoqué tout à l'heure, alors j'ai parlé évidemment, il y a beaucoup de sujets. Vous parlez donc, on a vu l'âme, les blessures de l'âme, le corps, l'ego, le pardon, la crise de vie, nos parts d'ombre bien sûr, l'éveil. Mais je voudrais qu'on parle de l'ego, parce que là aussi, grand sujet, on pourrait faire une émission uniquement consacrée à cette thématique-là sur l'ego. L'ego qu'on a dans des expressions courantes quotidiennes de notre vie, l'habitude de considérer comme un ennemi. Oui. En disant, c'est mon ego. Oui. Voilà. Et donc tout de suite, on se réfugie derrière cette dimension-là ou cette définition-là et on ne cherche pas à comprendre. Mais vous le dites, l'ego n'est pas un ennemi, l'ego est une construction de survie façonnée dans l'enfance pour ne plus souffrir. Tout à fait. Donc, c'est comme une muraille. Et derrière, il y a beaucoup de souffrance, mais devant, c'est l'armure, c'est la protection qui cherche à tout contrôler. Et la grande illusion. Hein? Et la grande illusion. Oui. Ouais. Vous dites aussi, l'ego, évidemment, ce sont tous ces masques que l'on s'inflige quand on veut être fort, parfait, sage, gentil. Le gentil. Moi, j'étais la gentille. Oh là là. L'indépendant. Oui. C'est ça, l'ego. Oui, c'est des masques qu'on porte, qu'on enlève, on va en prendre un autre. Mais c'est toujours une façade. Et l'ego, dans l'ego même, il n'y a pas d'humilité. Parce que l'ego, c'est tout, il contrôle tout, jusqu'à temps que des briques, c'est une image, nous tombent sur la tête et que là,
là où ça fait mal. Oui, c'est une grande conscience que, je pensais contrôler ça. Et non, je ne le contrôle pas. Alors, dans les phrases extrêmement abstraites, mais que je trouve brillantes dans votre écriture et la manière dont vous expliquez les choses, ces phrases-là, autant elles sont fortes de sens, autant elles méritent une explication. Vous dites, l'ego se transforme lorsqu'il se sent aimé, Oui, et pas lorsqu'on essaie de le combattre. c'est ça. Comment cette notion très abstraite, c'est une notion abstraite, l'ego se transforme lorsqu'il se sent aimé. Comment aimer l'ego ? Justement, en s'aimant, en reconnaissant qu'il y a en nous une dimension qui a besoin de tout contrôler, tout savoir, qui appartient à la fonction même de la personnalité. Ça, on ne peut pas essayer de dire « je vais vivre sans personnalité ». J'ai besoin de mon ego. C'est comme un filtre. Mais le filtre peut être très épais. Alors, quand je reconnais que j'utilise un filtre dans ma relation avec les autres et dans ma relation avec moi-même, déjà, c'est une grande étape. Alors, est-ce que ce filtre est épais? Est-ce qu'il est plus transparent aux vibrations profondes de qui je suis, de la partie de moi qui sait? Alors, c'est là où je reconnais, oui, c'est encore mon ego qui vient de réagir, et je peux en rire. C'est ça où je démystifie ce que j'aurais mis une autre construction dessus. Les gens qui détestent leur ego et qui se punissent d'avoir un ego, imaginez, c'est double charge. Évidemment, et c'est un cercle vicieux. Oui, et c'est de l'autodestruction. C'est de l'autodestruction. C'est ça. Ouais. La crise de vie. Alors, je voudrais qu'on parle de ça quand on parle de mal-être ou parfois de nuit noire de l'ombre, de l'âme. Il y a des gens, évidemment, qui viennent souvent nous raconter, on appelle ça le déclencheur chez nous. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous décidez de vous prendre en main, de changer de vie, d'orientation, de cadre de vie dans vos relations, et vous parlez de crise de vie, de mal-être, sauf que vous dites, vu de l'extérieur, c'est une crise de vie pour certains, mais vu de l'âme, c'est une initiation. Eh bien oui, c'est un grand apprentissage. C'est-à-dire que notre âme nous pousse à devenir finalement réaliser, manifester dans le monde qui nous sommes profondément. Alors, ça, c'est une réelle initiation. Parce qu'avec tous les masques qu'on a portés dès le début, c'est sûr, et que même ce qu'on a reçu déjà du ventre de notre mère, il y a toute cette forme d'ancrage que là, ça se défait. Et c'est là l'initiation. C'est que là où je pensais avoir construit une muraille, ça tombe en poussière. Donc, ce sont des étapes qui ne sont pas nécessairement youpi, je suis initié par mon âme. Non, c'est quelquefois douloureux si je me suis identifié beaucoup à le caractère que je m'étais donné, ou la façade, etc., etc. Et alors, vous parlez de... Vous dites en tout cas qu'il faut vraiment distinguer le simple mal-être existentiel, que certains pourraient vraiment, ils peuvent parfois s'accabler de ce mal-être, alors qu'en fait, c'est un mal-être existentiel qui nécessite juste un peu de repos. Exactement. Il n'y a pas nécessairement besoin de philosopher pendant 1000 ans en se disant voilà. Et il faut donc distinguer ce mal-être existentiel avec l'appel de l'âme, c'est-à-dire le besoin de vérité et de renaissance. Là aussi, c'est extrêmement abstrait. Comment distinguer ça? Je veux dire, la frontière, elle est quand même très, très fine. Elle peut être mince, oui, et elle peut amener de la confusion. Ce sont les signes à travers le corps qui nous renseignent. Par exemple, comme vous venez de le décrire au tout début, Marc, il y a comme une fatigue, une lassitude de vivre. Peut-être si je prenais
un mois de plus de vacances, si j'osais. Et, oups, je retrouve mon élan. Mais quand il y a réelle crise existentielle, je ne sais plus qui je suis. Enfin, je me suis perdue dans les méandres de tous ces masques. Et il arrive des événements dans la vie qui font que nous prenons conscience que notre vie ne sera plus jamais pareille. Oh, ça, c'est un réel appel à une transformation profonde. Et vous parlez des 6 signes subtils qui permettent peut-être effectivement de déterminer ce qui est de l'ordre du « je n'en peux plus de cette vie, mais j'ai besoin de repos », et de ce qui véritablement fait appel, c'est un appel de notre âme à un changement de vie, à une transformation, à un éveil et une nécessité de prendre en considération ça. Et vous dites que les signes, c'est vivre à côté de soi. L'hypersensibilité fait partie de ces signes. Oui. Toutes les synchronicités. C'est ça. Être très attentif, effectivement, à tout ce qui se passe autour de nous. L'intuition, les rêves, évidemment. Oh oui. Et la fatigue de l'âme. Oui. Tout ça, ça fait partie de... Ça, c'est le message de l'âme qui nous incite à prendre en considération le fait qu'il est nécessaire de changer. Oui. C'est vraiment... c'est un message, quelquefois, qui fait très, très peur. Parce que moi, j'ai reçu en thérapie des gens qui vivaient ça et qui avaient peur de devenir fous, peur de leur peur, peur de ne plus être le gentil, par exemple, peur d'oser même penser changer de vie, tellement ils s'étaient identifiés à le mariage, les enfants, la profession. C'était ça leur vie. Et la vie est beaucoup plus vaste que ces identités. Qu'on nous a inculquées depuis tout petit. Oui, puis que notre société évidemment. Et tout, Alors évidemment, est-ce qu'il y a, parce que dans le titre du livre, et je suis toujours très très attentif à un mot de tous les gens que l'on reçoit ici, c'est le mot guérison, guérir ou guérisseur. Oui, je comprends. Ce mot, c'est pas un mot futile. Quand on parle de guérison ou quand on parle des étapes de guérison, dans le chapitre 6 par exemple, là on se dit, ah bon, on peut, avec ce que vous préconisez, se guérir ou guérir notre âme. Donc il a une force et une signification, ce mot guérir et guérison, chemin de guérison. C'est un mot qui est très galvaudé. C'est sûr. Et pour moi, quand j'entends le mot guérison, j'entends le mot amour. Parce que j'aurais jamais pu me guérir de cette maladie dont j'ai parlé si j'avais pas retrouvé l'amour envers moi-même, si j'avais pas pardonné, mais pas comme dans la religion catholique, juste accueillir qui j'avais été. Et qui voilà. Dans la noirceur de ce que vous avez été ? Oui. Et c'est là où c'est drôle, parce que vous parlez de la noirceur, et vous dites, enfin l'ombre. Oui. Et vous dites, cette phrase, elle est magnifique. Vous dites, la guérison commence dans l'ombre, c'est un noir matriciel qui prépare plutôt qu'il ne détruit. Et l'ombre, écoutez ça, c'est une lumière retenue. Waouh ! L'ombre est une lumière retenue. Oui. Donc ça sous-entend que quand on prend à la lettre ces mots-là, l'ombre est une lumière retenue, ça sous-entend que si on ne retient plus cette lumière, elle nous arrive. Elle est là. Elle est là. Elle ressurgit de nous. J'adore. Et dans la description de Traverser la nuit noire, ça c'est un autre livre que j'ai écrit, je dis, c'est d'apprendre à marcher dans le noir, dans la noirceur. Marcher dans la noirceur, on ne marche pas de la même façon qu'en plein jour. Donc, il y a comme des pas, il y a une écoute, développer ses sens. C'est une réelle traversée. C'est ça. L'ombre n'est pas l'obscurité, c'est une lumière retenue.
Ouais. J'adore cette phrase. Vous savez quoi, on devrait faire, franchement, procurez-vous le livre et marquez toutes ces phrases, ces petites punchlines sur des post-it et vous mettez ça sur la salle de bain. Oui. Chaque matin, quand vous arrivez dans la salle de bain, boum, l'ombre n'est C'est pas ça. l'obscurité, c'est une lumière. Qu'est-ce que j'avais vu encore tout à l'heure J'avais vu une autre phrase. L'ego se transforme lorsqu'il se sent aimé. Aimer. Magnifique. Une blessure n'est pas une faiblesse. Mm. Toutes ces petites punchlines comme ça, c'est en lisant ça que je me suis dit waouh, comme Ouais. c'est bien dit et comme c'est bien Merci. écrit. Et Vraiment. je suis allée chercher dans le cœur de ma poésie pour mettre ça en mots, parce que comme j'ai écrit un livre sur traverser la nuit noire, je voulais trouver d'autres mots. MOTS. Alors, on va parler du pardon, on va parler de l'éveil aussi, on va parler de cet alignement corps, âme, esprit que vous appelez âme, conscience et corps, Ouais. ce qui c'est la même chose en fait, Oui. dans l'absolu. Le pardon. Alors ça aussi, le pardon. Vous voulez Oui. 2 punchlines qui envoient du bois, comme on dit ici en France, sur le pardon. Vous dites, le pardon, ça ne veut pas dire tout effacer. Non. Ça veut dire libérer. Ça veut dire, la phrase exacte, c'est « il n'efface rien, il libère, il ne minimise pas, il transforme ». What else? Parce qu'il n'y a pas dans ce que j'essaie de transmettre la notion de faute, de c'est ta faute, c'est la faute, et d'accusation, donc de s'en vouloir, d'en vouloir à l'autre. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de notion de ça. Alors donc, c'est complètement autre chose de pardon. C'est bon, ça vient de nos qualités profondes, de se reconnaître, d'arrêter de figer ce qu'on a fait, ce que les autres ont fait. Parce que souvent, nous figeons ça. Non, c'est fluide. Et pour que ça soit fluide, c'est le reconnaître, accueillir, c'est aimer. Et c'est vrai que là aussi, vous déculpabilisez aussi ceux et celles qui vous lisent sur le pardon. Parce que vous le dites en avant-propos sur le pardon, dans le chapitre 9, le pardon, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation morale. Vous dites c'est un tourner la page. Et ça permet pour vous d'aller dans 3 directions, c'est-à-dire d'abord pardonner à l'autre, se pardonner à soi et également pardonner à la vie. Oui. Mais il ne s'agit pas que de le dire. Non. Il faut le faire en conscience. Ah ben oui. Comment être sûr qu'on a pardonné? Je reçois plein de gens ici qui me disent « c'est OK, j'ai tourné la page, j'ai pardonné ». Est-ce que véritablement ces gens-là, comment être certain qu'on a pardonné? Bien, c'est que la vie nous ramène devant des choses, des événements ou même les rêves. Il y a des rêves qui reviennent et finalement, nous sommes à nouveau confrontés. Est-ce que j'ai vraiment pardonné? Eh oui. Ou est-ce que j'ai tenté de pardonner, j'ai fait un petit bout, mais il me reste encore du ressentiment, il me reste encore de la bonne vieille haine. Les gens qui disent « j'ai pardonné », quand je leur pose cette question, me répondent souvent « si je n'ai pas d'émotion qui suit le sujet que j'évoque sur le pardon, c'est que j'ai pardonné ». Je ne crois pas à Non. ça, malheureusement, parce que pour moi, l'amour, c'est une émotion aussi. Et donc, si je ne ressens pas d'émotion par rapport, disons, je vais dire, ma mère, si je ne ressens pas d'émotion, c'est que le non-émotion, c'est quelque chose qui bloque. Tandis que si je pense à ma mère, mon cœur s'ouvre. Mais eux évoquaient ça en disant j'ai vécu une situation, par exemple, X, Oui, terrible. terrible face à quelqu'un. J'ai donc cheminé de telle sorte que je suis capable de dire j'ai pardonné. Donc je suis capable d'évoquer et d'expliquer ou de revivre la même situation, Ouais. voire me retrouver face
à telle ou telle personne Oui. et ne ressentir aucune émotion. Ça veut donc dire que mon chemin de pardon a été fait. Je suis Vous pas êtes pas d'accord d'accord avec avec ça? Non. Moi, l'émotion, le ressenti qui est là, c'est la bienveillance, de l'amour. Ça, c'est un signe que c'est vraiment pardonné, c'est fluide. Mais si la personne dit non, vraiment, ça se peut qu'elle ait épuré plusieurs émotions. Tant mieux. Mais je veux dire, ça ne peut pas être vide. Nous sommes vivants, nous vibrons. S'il n'y a aucune vibration, j'y crois pas. Ok. En tout Désolée. cas, non, mais c'est bien d'avoir votre point de vue. Moi, je suis très, très, très attentif à ce que vous dites parce qu'on a souvent ce genre de discours. Et souvent Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens se mentent? Mais il y a peut-être un petit mensonge face à soi-même et qui trouvent eux-mêmes qu'ils ont assez fait par rapport à tel événement, puis ont décidé de tourner la page. Mais ça aussi, j'y crois pas. Parce que je vis avec mon passé, mon présent et mon futur. Ça fait Partie d'un tout. partie d'un tout. Donc, il y en a qui, de plus en plus, l'Alzheimer se développe jeune. Qu'est-ce que c'est? C'est pas une façon de se protéger de son passé. Et même du présent, de partie ou du court passé. Ouais. Et puisque vous parlez du passé, du présent et du futur, là aussi, je voudrais vous entendre. Vous savez qu'il y a une notion, alors je l'ai dit l'autre jour dans une émission, je me suis fait allumer, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai dit que la notion de l'instant présent, vous savez qu'on passe notre temps à nous dire « sois dans l'instant présent Ouais. ». C'est une notion que je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'à partir du moment où vous considérez et vous analysez une situation en disant « là, je suis dans l'instant présent », le fait de le dire, vous êtes déjà dans le passé. Exactement. Donc, cette notion de l'instant présent, comment la définir, comment la ressentir, puisque le temps s'écoule en permanence. Ah oui, la vie est mouvement. En permanence. Donc, il n'y a pas d'arrêt sur l'instant présent. Il n'y a même pas d'arrêt sur image. Je veux dire, même une image, si je visualise, c'est déjà en mouvement. Et évidemment. C'est pas possible d'arrêter le temps. Donc, il n'y a pas d'instant présent. Exactement. Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui. Mon Dieu, que c'est intéressant. Oui. Mais oui, mais alors ça remet en question beaucoup de choses, des écartelés qui parlent de l'instant présent et autres. Oui, il y avait sa propre vision de l'instant présent, puis avec toute sa philosophie qui entourait ça. Pourquoi pas? Alors, quelle est votre définition à vous de l'instant présent? Est-ce qu'il est mesurable, cet instant présent? Non. Alors, ouais. Ça suffit. Est-ce que il est mesurable, cet instant présent? Ça c'est l'instant présent, ça. Oui, ça, c'est l'instant présent. Mais voyez comment... Viens ici. Rosalie, elle Incroyable. est dans l'instant présent. Ah, mais je peux vous dire qu'elle en a strictement rien à faire. Elle est là, comme ça. Viens ici. L'instant présent bouge. D'instant présent à instant présent, instant présent. C'est ça. C'est mouvement. Ouais. Donc, chaque mouvement est un instant présent. Oui, ouais. À quelque part. C'est la première fois que je dis... Sauf que le premier mouvement, entre le premier mouvement et le troisième ou le quatrième, le premier est déjà du passé. Ben, totalement. D'ailleurs, si j'essaie de m'arrêter là à ce que je vis, ben, déjà, ça bouge. Je ne suis pas morte, je suis vivante. Eh bien, vous savez quoi? Ça aussi, ça déculpabilise ceux qui n'arrivent pas à vivre dans l'instant présent. Oui. Voilà. Et malheureusement, il y a des gens qui vivent beaucoup dans leur passé. Et oui, bien sûr. Je sais, je les ai vus en thérapie. Et il y en a qui vivent dans l'anticipation constamment. Et souvent, je dis à mes amis qui me disent « Ah, tu te prépares parce que là, j'ai le lancement du livre, tu te prépares au lancement. » Puis tout ça. Je dis une chose à la fois. Donc, je suis avec vous, puis après, je ne serai plus avec vous. Voilà, et je continue, puis je prends mon taxi. Puis c'est une chose à la fois. C'est très bon d'arrêter l'anticipation.
L'alignement, Bon. est-ce que, alors l'alignement corps, âme, esprit, ce que vous appelez l'alignement âme, conscience et corps, c'est une nécessité, ça? C'est un objectif à atteindre? Vous me faites rire, Marc. Pourquoi? Mais parce que une nécessité, c'est, je sais pas, peut-être que vous ne cherchez pas l'équilibre ou d'être en Mais c'est- harmonie, d'être en fluidité. Vous Non, rigolez. je sais bien, mais C'est la raison, et Oui, les de raisons tout ce que numéro vous un faites. de l'être. Voilà. Mais c'est ça, aligner le dit bien, c'est j'aligne. Mm. Donc, je mets, j'aurais de la difficulté à dire mettre en place, mais j'essaie de laisser venir en place en moi ces 3 dimensions. Et vous dites, ça c'est très très intéressant, parce que beaucoup de gens vont se retrouver, qu'est-ce qui atteste que je ne suis pas aligné? Quels sont les signes du Désalignement. désalignement? Ouais, je vais y arriver. Ouais. Alors allons-y. Hein. Fatigue persistante, Oui. sentiment de vide, tension. Mm. Là, je pense qu'on est nombreux. Oh oui. Ben oui. Puis oui. Oui. Et l'impression aussi que quelqu'un me disait dernièrement, je n'aime pas ma vie. Oh, c'est terrifiant ça. Oui. Je n'aime pas la vie que je mène. Ben, je vais envie de dire, bouge, change. Ouais, ouais. Tu sais, Sauf que, et là aussi, ce sont des mots. oui. Ils Par où savent- commencer? Vous savez, quand vous êtes au fond C'est du ça. fond, C'est ça. évidemment, Par où commencer? par où commencer? Par où Qui aller commencer? voir? C'est À part ça. vous. Mais vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends. Oui. Par où commencer? Par où commencer? D'ailleurs, qu'est-ce que vous donneriez? Si vous aviez un top 3 de quelqu'un qui vous dit ça, Oui. qu'est-ce que vous lui Ben, diriez en j'ai 1, en 2 et justement- en 3? J'ai une amie qui m'a dit ça dernièrement et je sais, ben, je connais son histoire et je sais que ça fait longtemps qu'elle veut vendre, déménager. Changer de vie. Oui, aller vers où elle a envie d'aller. Et elle sait, tout simplement, et je la connais dans sa nature, c'est le soleil, le sud. Ben, le premier mouvement à faire, c'est d'aller voir un agent pour vendre son appartement. Il y a toujours une action. Mm. Mais juste poser ce geste, Celui qui n'en a pas la force, celui qui n'en a pas... ouais, ben là, il a vraiment besoin d'aide. Oui, quelqu'un qui qui a conscience, l'accompagne. quelqu'un qui a Oui. conscience qu'effectivement, il faut qu'il y ait ce changement pour Oui. ne plus être dans ce mindset de je n'aime pas C'est ma ça. vie, C'est ça. il faut être accompagné. Ah oui, ah oui. Ah, puis je le dis dans ce livre que Bien sûr. quelquefois, c'est très important d'être accompagné parce que le système autour de nous, est souvent menacé par un mouvement plus marquant que de prendre le bus tous les matins, par exemple. Et alors, quand on parle de l'alignement âme, conscience et corps, petite punchline, encore une fois, que vous trouverez dans le livre, et vous dites, vivre aligné, c'est aussi vivre sans se trahir. Et- à qui le dites-vous? Vous avez 2 heures. C'est un À qui le dites-vous? Sans se mentir à sans soi. se mentir. Le problème, Ah oui, oui. problème, c'est que quand vous êtes dans une phase comme ça, sombre, vous êtes convaincu de ce que vous ressentez. Ben oui, parce que vous Donc le vous- ressentez. Et oui, vous le ressentez. Donc, Ah oui, donc dire à quelqu'un, vivre aligné, c'est aussi c'est vivre sans se trahir, oui. à l'instant où cette personne est mal, elle ne peut Oui. pas imaginer qu'elle Non. elle se trahit. Et par contre, si elle reconnaît qu'elle est mal, elle ne se trahit pas. Mm. Juste le fait de reconnaître et de le dire, Que ça ne va pas. oui, ça ne va pas. Alors, au lieu de dire ça va, Hmm. non, 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 non. Allez, avoue-toi que ça ne va pas. Et de là, ben, il y a des pas à faire, il y a des actions à poser. Ouais. Et des rituels. Oui. Vous en parlez évidemment dans le chapitre Oui, 12. exactement. Des On va voir ça. rituels de vie. Vivre aligné, c'est aussi vivre sans se trahir. Mais on devrait, dans votre livre,
prendre de temps en temps ces petites punchlines et se coucher avec ça. Ouais. Pour que toute la nuit, Ça, oui. ça gamberge un peu, comme on dit. Ouais. Il y a des amis qui font ça. Ils ont le livre près de leur lit. Ouais. Ils ouvrent à quelque part, puis ils dorment. Ils lisent juste. Exactement. Juste la petite phrase qui va bien. Ça. Et c'est sûr que ça fait bouger l'inconscient. C'est sûr. Le mien aussi, quand j'ai écrit. J'imagine. Non, mais vous savez, moi, je vais le faire. Je vais le faire. J'ai mis un coup de stabilo. Ouais. Hop, direct. C'est ça. Voilà. Alors, dans le chapitre 12, c'est l'avant-dernier chapitre, vous parlez de ritualiser cette guérison de l'âme, parce que c'est évidemment, guérir oui. l'âme, c'est l'objectif. C'est important de le d'une vie, ritualiser. de le ritualiser. D'en prendre conscience, de le reconnaître, de le nommer, de le porter finalement. Et vous dites d'ailleurs, et là aussi les gens vont se poser la question, non mais d'accord, ok, on a compris qu'il faut le ritualiser, mais on commence par quoi, on fait quoi et aller où? Et vous dites, c'est pas la peine d'aller chercher des trucs incroyables. Non, c'est très très simple. Il y a des petites choses simples. Puis pourtant, on en vit des rituels dans notre vie. On se brosse les dents, on se prend le café ou le thé. On en vit des rituels, sauf qu'on ne les habite pas. Alors, je pourrais dire, je reconnais ma vie, j'accueille mon âme, et là, je vais rencontrer la nature. Donc, je le nomme, je l'habite, au lieu d'aller faire mes 10 000 pas par jour, puis courir, puis... Voilà, c'est à l'opposé de ça. Donc les petites balades en nature, c'est un geste. Se poser la main sur le cœur quand on dit quelque chose, qu'on pense quelque chose, c'est un geste. C'est ça. La petite bougie qui va bien, c'est un geste. Tout à fait. À un instant T. Il y a des gens qui disent « Ah, que c'est bête, que c'est ancien, Futile. que c'est futile. » C'est ça la conscience, c'est habiter. Habiter ses gestes. Et l'effet de répétition aussi Oui, en devient donc, justifie le fait que ce soit un rituel. c'est ça. Et cette répétition-là permet peut-être aussi De ritualiser. de ritualiser et donc vers cette de guérison de l'âme. reconnaître, de mettre comme un cadre, non pas limitatif, mais comme d'envelopper. D'envelopper. Allez, petite punchline. Un rituel sert avant tout à donner une forme vivante à notre intention intérieure. Moi, Mais oui, c'est une forme. j'adore. Une forme vivante. J'adore. Ouais. Non, mais j'adore. Merci. Vous avez fait 13 chapitres. J'aime pas le chiffre 13. Que voulez-vous? Vous auriez dû mettre, je sais J'ai pas. pas voulu vous faire mal ou vous déplaire, cher Marc. Le chapitre 13, c'est le dernier et qui dit, donc vous parlez du voyage. J'étais incapable de faire 14. 14 chapitres. Bon, la lumière intérieure, ça aussi, autant sur l'image, la symbolique de la lumière intérieure, on le comprend. Autant cette lumière intérieure, elle a aussi une notion très abstraite qui prend immédiatement le dessus. Ouais. Et c'est souvent difficile de l'imaginer, de matérialiser Totalement. ou de concrétiser ça. Oui, oui. Par contre, il y a le ressenti, il y a tous nos sens. Si nous pouvons complètement entrer en présence de ce feu à l'intérieur de nous, de cette douceur. Quels sont les outils que vous utilisez pour justement faire jaillir cette lumière intérieure? Pour ma part, je prends quelques temps dans la journée. Là, je ne sais pas aujourd'hui, je ne pense pas que je vais être capable de le faire, mais je m'étends et je mets mes mains sur mon cœur. Mais je mets les deux mains dans la zone ici du thymus du cœur et je me dépose. Je fais juste laisser mes mains lourdes. Puis après, je change, je mets une main sur le ventre, une main là. Et c'est comme si je me colle à mon âme. À quel moment vous le faites? Je le fais, des fois, il peut être 11 heures le matin,
Des fois, je le fais 2, 3 fois. Si je sens qu'il y a des choses qui me décollent de moi-même, je ne sais pas, un rythme, tac, je me colle à moi-même, je me remets. Je ramasse tous mes morceaux et je me dépose. Et là, bien sûr, je suis en présence de ma lumière intérieure. Et je le fais des fois avant de dormir aussi. Oui. Ben, c'est ce que je vais faire ce soir, finalement. Et vous dites donc la lumière intérieure n'est pas à atteindre, elle est à reconnaître. Oui. Elle est là. Ouais, on l'a. Ah oui. On l'a. Ah oui, puis croyez-moi ouais, qu'on l'a. On l'a. Parce que j'ai accompagné tellement de mourants dans ma vie, Mm. dans ma profession, que bien, quand l'âme s'élève, la lumière n'est plus là. Le corps devient vraiment une coquille. Ce livre est magnifique. Vraiment, Guérir l'âme, un voyage vers sa lumière intérieure, avec tous ces petits conseils, toutes ces punchlines. Je les ai mises là. Je les ai listées comme ça. Et j'ai mis des stabilos. Une blessure n'est pas une faiblesse. L'ombre n'est pas l'obscurité, c'est une lumière retenue. L'appel ne veut pas notre confort, il veut notre vérité. Voilà. Ah, celle-là, je l'adore aussi. L'appel ne veut pas notre confort, il veut notre vérité. Notre vérité. Et c'est sûr que l'appel, c'est pas nécessairement confortable. Hein, parce qu'on rentre dans le confort. Voilà. J'aime aussi ce que tu fuis finit par te gouverner. C'est beau ça. Hein? Ça c'est bien, hein? On se demande parfois où est-ce que vous allez chercher ça. On sent qu'il y a une petite canalisation qui arrive. Hop, on vous a bien dicté. Oh, puis j'en ai parlé avec mes éditeurs, oh, mon Dieu. Ouais. C'est magnifique. Sur les relations, vous dites par exemple, le karma n'est pas une condamnation. Combien de fois on entend des gens dire, alors lui il a un karma, Oui. ou alors ça c'est mon karma, hein, je vous assure, vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous dites, le karma n'est pas une condamnation. Eh bien non. C'est là, hein, ça fait partie de ce que je vis et c'est à moi de le transformer. Et c'est un appel au changement. Totalement. C'est-à-dire que chaque épreuve, chaque douleur, chaque situation problématique qui suscite une réaction, une émotion désagréable, inconfortable, vous considérez que c'est un appel au changement. Ah ben oui. Et oui, puis hier soir, je le disais, appuyez-vous pas sur mon pauvre sort. Non, c'est un appel pour apprendre quelque chose. Youpi, à quelque part. Bon, c'est sûr que moi je dis youpi, mais peut-être que la personne n'a pas envie de dire youpi. Quand on entend ça, moi je trouve que c'est une leçon, tout ce que vous dites, et je trouve que c'est extrêmement inspirant. Mais le deuil. Je suis bien placée pour en parler. Hein. La perte d'un enfant. Ah, je pense qu'il n'y a pas pire dans l'existence. C'est très, très violent. Ouais. Mais quand on lit tout ça, face à ce que l'on vit, et de se dire que face à l'épreuve, face à chaque situation douloureuse, problématique, traumatique, c'est un appel au changement. Comment mettre ça en face du deuil? Le deuil, je l'ai vraiment bien vécu. Plusieurs fois dans ma vie, mais une fois où... Et pour moi, le deuil est un appel à retourner en soi. Donc, bien sûr, les gens vivent le deuil en allant vers la personne qu'ils ont perdue. Et en essayant même de s'imaginer comment ils sont morts, comment ça s'est vécu. Puis, donc, ils sortent à l'extérieur. Et le deuil, c'est vraiment rentre à la maison. Il y a juste là où tu pourras trouver peut-être des réponses à cette perte définitive physique de quelqu'un et que ça fait aucun sens
dans l'ordre des choses. Hein, Bien sûr. Qu'est-ce qui fait que mon enfant part avant moi? C'est pas dans l'ordre des choses, c'est inhumain. C'est vraiment... Et donc, ça nous invite à aller chercher... le deuil nous ramène à nous. Parce que vous vivriez un deuil, moi j'en vis un, quelqu'un d'autre vivrait un deuil. Et on le vivrait chacun différemment, bien sûr. Différemment, Bien sûr. différemment, Bien sûr. complètement. Et notre société essaie de nous mettre tous pareils dans le deuil. Allez, ça va prendre 1 an, tu vas t'en sortir. Puis, ou moi j'ai entendu, c'était pas un si bon mari finalement, quand j'ai perdu mon époux. Et ce qui vient marquer aussi, et ce qui, de mon côté, m'a amené dans une réflexion, ce fut la violence, parce qu'il s'est fait tuer, donc c'est violent. Puis un enfant qui se fait écraser, c'est violent. Cette violence, elle appelle à, wow, peut-être ouvrir des choses qui restaient encore fermées. Lorsque vous nous dites de revenir à la maison, revenir dans notre intérieur, Oui. et que cet intérieur est vide, Oui. vous entendez beaucoup de gens dire ça. Ah oui. Je suis vide. Oui. Je me sens vidé, je n'ai plus rien, je ne ressens... Ça. Il n'y a même plus d'émotion tellement la C'est douleur Oui. de la perte C'est ça. est Et indescriptible. cette douleur, elle a besoin d'être traversée. Parce que personne aime perdre. Et dans le passage, la mort d'un être cher, ça nous laisse avec un sentiment de perte. Et au niveau terrestre, perdre, c'est comme inacceptable. Et à quelque part, ce n'est pas une perte. C'est une perte si je me laisse aller. Je me perds moi-même. Mais il n'y a pas de... Enfin, pour mon vécu, il n'y a pas quelque chose de négatif d'en perdre. C'est une mort et une renaissance. La vie ne sera plus jamais pareille. C'est sûr. Plus jamais pareil. Et ça, c'est très difficile à accepter pour les gens qui sont en deuil ou qui ont deuil de plein de choses. Hein. Ça veut dire que l'expression « faire son deuil », je dirais plus vivre son deuil. vivre son deuil. Et vous Parce pensez que le vivre... Et vous pensez que on peut mettre là aussi un facteur temps en disant « ça y est, j'ai fait mon deuil » ou « j'ai vécu mon deuil ». Là, ça dépend. Si la personne dit « je crois que j'ai vécu mon deuil » ou que « j'ai terminé mon deuil », je retrouve un élan de vie, tant mieux. Parce que c'est ça, le processus de vide est remplacé par un plein. Je retrouve un sens à ma vie, tant mieux. Sauf qu'il va peut-être y avoir d'autres événements qui vont me faire prendre conscience que je n'ai pas terminé mon deuil. Et la perte d'un être cher laisse des marques dans notre corps, comme une cicatrice, voilà. Et à moins que j'aille la faire tatouer ou la faire recouvrir, elle sera toujours une cicatrice. Vous savez ce que je me dis parfois, Marie-Lise, je me demande pourquoi les choses n'ont pas été faites d'une manière un peu plus simple. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, pourquoi est-ce qu'on ne s'incarne pas sur ce plan terrestre à un moment donné avec que du positif, sans être dans l'épreuve, que des belles choses, où tous les gens s'aiment, où tous les gens... Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. beau, voilà. On s'échange, on vit en communauté, on rigole, la vie est belle. C'est un passage court. Très court. Alors on pourrait le vivre d'une manière... Oui. Vous voyez, on aurait pu faire... Des fois, je parle là-haut, vous voyez, je parle, et je leur dis, vous pouvez pas faire simple. Alors ils vont sans doute me répondre, mais tout est simple. Mais vous avez tellement compliqué les choses, c'est sans doute ça la réponse. Oui. On se complique tellement les choses, c'est peut-être ça la vraie réponse. On mentalise, on rationalise. Ah ouais.
au lieu de... Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous, Marie-Lise? Oui, Marie-Lise. Vous avez interviewé trop de gens dernièrement. Que l'on retienne de moi. Ouais. J'adore écrire. Voilà. Est-ce que vous pensez avoir une certaine sagesse? Comment dire? Je vis en Corse en ce moment. Est-ce que j'ai une certaine sagesse? Il y a encore des choses sur la Terre qui méritent, comme l'administration française. Sans blague! Et je suis québécoise. Hein? Ben oui. Et là, je trouve que je manque de sagesse. Ou les autos, par exemple, ou la mécanique de quelque chose. Et ça, je me sens comme, impuissante. Ou, c'est pas fluide comme ce que je vis avec mon âme. Et là, je ris de moi-même parce que il y a un petit manque de sagesse. J'aime mieux écrire un livre que de faire à manger. Tiens, vous pourrez retenir ça de moi. Tiens. Ça aussi, c'est une punchline. C'est une punchline intéressante. Écrivez plutôt que faire à manger. Prenez du plaisir à écrire plutôt que du plaisir à cuisiner. Non, évidemment, il y a plein de gens qui prennent beaucoup de plaisir à cuisiner. Je vous remercie infiniment, Marie-Lise. C'était passionnant de vous entendre. Et encore une fois, ce livre est criblé de petites phrases comme ça qui vont, l'espace d'un instant, susciter une réflexion, une analyse, une introspection, pour d'abord la comprendre, la décrypter, et puis ensuite la digérer et l'assimiler de telle sorte qu'elle soit bien intégrée à notre être, pour que l'âme se dise « Ah, ça y est, t'as compris, c'est bien, t'as bien travaillé, t'as bien cheminé, t'as bien avancé. » On pourrait faire un théâtre. Hein? J'en sais rien ce qu'on va faire, mais c'est très bien. Je vous remercie infiniment. Merci infiniment. C'est aux éditions Guy Trédaniel, dans la grande maison Trédaniel, Guérir l'âme, avec ce voyage vers sa lumière intérieure voilà, toutes les petites pépites qui se trouvent dans ce document. Merci à tous. Vous allez évidemment commenter avec bienveillance, et je sais que cette émission va être commentée. Vous partagez, comme toujours, parce qu'on en a besoin. Et on se retrouve quant à nous très vite pour une prochaine rencontre. Merci à tous.